2, 1, top. Les campagnes de fin d'année, c'est souvent un enjeu important et parfois même décisif pour les associations, notamment celles dont les fonds reposent principalement sur la collecte. On le sait d'autant plus que Home est né chez OneArt, qui est une agence qui accompagne les associations depuis plus de 12 ans dans leur campagne de communication et de collecte de dons. Pour vous, on a donc été soutirer quelques conseils à nos collègues de l'agence, alors soyez attentifs, ce sont des paroles d'experts. Voici les 5 étapes qu'on vous recommande de suivre pour bien gérer votre campagne de fin d'année. Première étape, bien connaître votre cible. Qui ciblez-vous? Utilisez la technique des personas ou des profils types pour vous aider à comprendre qui se cache derrière vos donateurs ou vos potentiels donateurs. Par exemple, pour une association de défense des océans, on pourrait retrouver ces deux personas. Michel, 40 ans, vivant en bord de mer, adepte de plongée, et Inès, 25 ans, activiste pour le climat, habitant dans une grande ville. Listez tous vos personas pour y voir plus clair et demandez-vous comment interagissent-ils avec vous et quelles sont leurs attentes. Signent-ils vos pétitions? Participent-ils à vos événements? Font-ils des dons? Ponctuellement? Régulièrement? Du financement participatif? C'est important, on vous le répète, je sais, de prendre le temps de connaître vos publics pour leur adresser le bon message, de la bonne manière et donc de leur offrir un moyen d'agir qui leur semble adapté. On parle d'expérience donateur. Demandez-vous donc quel parcours vous souhaitez leur proposer. Pensez simple, fluide et adapté. Pas trop d'étapes pour ne pas alourdir, mais assez pour les emmener vers votre objectif. Par exemple, si vous faites un appel à dons pour un projet par email, invitez d'abord votre cible à découvrir le projet sur une page avec des éléments explicatifs, témoignages, vidéos, etc. Puis, proposez-leur de contribuer financièrement avec un bouton vers votre formulaire de don. Donc ça fait 3 étapes. 2 étapes ne suffiraient pas, car vos interlocuteurs risqueraient de ne pas avoir assez d'éléments pour motiver leurs dons. Plus de 3 étapes, vous risquerez de les perdre. Deuxième étape pour préparer votre campagne. Déterminer des objectifs clairs et réalistes. Lorsque vous pensez lancer une campagne de collecte pour la fin d'année, il est nécessaire de déterminer en amont des objectifs chiffrés et clairs pour votre équipe. Mais soyez aussi réalistes pour ne pas être déçus inutilement. Dressez des projections de collecte en observant le taux de conversion habituel et appliquez sur vos bases actuelles, en prenant compte des tendances sur les différents canaux de communication que vous allez utiliser. Cela ne vous permettra jamais d'être exact, mais au moins cela vous permettra d'approcher votre potentiel objectif. Troisième étape. Construisez un message et un dispositif de communication adapté. L'objectif de cette étape est de construire un message fort et différenciant qui valorise l'ADN de votre association. On vous invite souvent à rester cohérent dans vos messages pour que vos contacts vous identifient rapidement. Ne perdez pas ça de vue pendant votre campagne. Construisez un dispositif de communication multicanal, email, réseaux sociaux, page sur votre site, courrier, etc. Pour chaque support, adaptez vos messages en gardant un cœur de message fort. Votre message doit être adapté 1. À votre association. Si vous vous rendez compte que votre message pourrait être utilisé par n'importe quelle association, c'est que vous pouvez aller plus loin dans la réflexion de votre message. 2. À votre support de communication. On ne communique pas de la même manière par courrier ou sur le web et pas non plus de la même manière par email ou sur Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas tout au long de l'année à repérer des messages de campagne d'association que vous voyez sur les réseaux sociaux et en discuter avec vos collègues. Ça peut vous inspirer quand vous créerez la vôtre. 3. À votre cible. On ne s'adresse pas aux jeunes de 25-35 ans de la même manière qu'aux seniors. Ça vous paraît évident, non? Alors, vérifiez que votre communication est adaptée et déclinée selon vos cibles, à la fois dans vos messages, dans vos formats et dans vos supports choisis. Là-dessus, la segmentation est votre meilleure amie et Home aussi. Étape 4. Vérifiez votre suivi de campagne. Une campagne utile est une campagne qui vous apporte des enseignements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pour analyser les performances de votre campagne, il ne faut pas oublier de suivre vos différents leviers d'activation. C'est trop dommage de mettre plein d'efforts dans une campagne en naviguant à l'aveugle. Par exemple, sur les emailing. Votre solution d'emailing propose sûrement des statistiques par campagne. N'hésitez pas à créer une campagne emailing par cible pour analyser leurs différents comportements. Étape 5. Testez et optimisez pendant votre campagne. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de votre campagne pour tirer des enseignements utiles. Suivre vos principales statistiques régulièrement, c'est important.
Sur Home, vous pouvez créer un suivi de campagne pour automatiser la remontée des données liées à vos actions de collecte. Et en suivant les performances de vos différentes actions, posez-vous des questions. Quel message semble mieux fonctionner? Sur quels canaux? Et en fonction des premiers résultats, ajustez votre stratégie. Quand on a des moyens réduits et des objectifs ambitieux, ce qui est sûrement votre cas, il est important de réagir vite et d'ajuster ses budgets et ses efforts. 2 petits conseils à garder en tête. Si vous testez un nouveau levier de campagne dont vous n'êtes pas sûr, attendez au moins 1 ou 2 semaines de diffusion pour analyser les résultats. Vous pouvez déterminer en amont un seuil minimum à atteindre pour évaluer la pertinence du levier. Si le seuil n'est pas atteint, coupez le budget ou arrêtez les efforts et basculez-les sur un levier plus efficace. Deuxième petit conseil, si vous avez un doute sur l'efficacité d'un message, A/B testez votre message. C'est-à-dire faites un test avec un message A et un test avec un message B. Après un délai raisonnable, évaluez lequel répond le mieux à vos objectifs et généralisez-le. Attention, pour un A/B test réussi, pensez à ne faire varier qu'un seul paramètre, par exemple l'objet d'un emailing. Si vous modifiez à la fois l'objet de l'emailing et le contenu de l'emailing, vous ne pourrez pas tirer de conclusion claire. Bon, ça vous fait déjà pas mal de petites astuces à appliquer, alors on s'arrête là, mais surtout n'oubliez pas la logique. Testez, analysez, apprenez et recommencez. Testez, analysez, apprenez. Testez, et puis démerdez-vous.